Bonjour peuple congolais. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est Bola Biama Tinawenge, Christian, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain. Nous saisissons cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, à l'interview du docteur Jérôme Mouniangui, interview faite à la chaîne de M. Marius qui est aux États-Unis, un journaliste et chroniqueur, voilà, donc politique, musical, etc. Et nous avons suivi bien le docteur Jérôme Mouniangui et nous avons compris une chose, raison pour laquelle nous intervenons. Il a parlé, hormis tout ce qu'il a raconté, moi j'ai retenu qu'une seule chose. Cette chose, n'est-ce pas, est liée à la science. Cette chose est liée à l'objet même de la science et à la méthode même employée par un scientifique pour avancer dans ses recherches ou dans ses travaux. J'ai saisi ce mot scientifique, l'interdisciplinarité. Donc, Monsieur Jérôme Mouniangui rencontre un peu notre préoccupation, puisque nous sommes sur le sujet, il y a belle lurette, nous ne cessons, n'est-ce pas, de rappeler aux uns et aux autres, n'est-ce pas, aux chercheurs, aux scientifiques, aux gouvernants congolais, de comprendre que nous sommes en retard. Nous sommes en retard du point de vue de la science. Nous sommes en retard du point de vue. Quand je parle de la science, c'est-à-dire je vois la méthode et je vois donc, c'est-à-dire l'objet. Prenons par exemple la médecine, puisque je parle au-delà de ce que le docteur Mouniangui a parlé. Mais il m'a révélé une chose importante, c'est-à-dire liée à la méthode scientifique. Il a parlé de l'interdisciplinarité. Et j'ai beaucoup compris. Et ça m'a beaucoup donné satisfaction, raison pour laquelle je voudrais un peu revenir sur le sujet donc, sur lequel je suis autant d'années. J'essaie un peu d'en rappeler, n'est-ce pas, au gouvernement, mais donc ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas puisqu'on fait du surplace. Aujourd'hui, avec la mondialisation, aujourd'hui au XXIe siècle, le Congo doit lever une option dans ses universités. Quelle option? Donc, elle doit quitter, c'est-à-dire quitter l'option monodisciplinaire pour embrasser, n'est-ce pas, d'autres options. Donc, c'est-à-dire d'autres méthodes, puisque c'est l'université qui lève l'option de la méthode à employer dans son université. C'est les gouvernants, c'est l'exécutif, à travers le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, qui lève l'option de la méthode à employer à une université. La méthode qui existe dans la plupart de nos universités, c'est une méthode où ce sont des méthodes de sciences donc à méthode monodisciplinaire. À moins que je ne me trompe. À moins que je ne me trompe. Cette méthode, elle est bonne. Mais aujourd'hui, on doit innover. On doit innover en matière pour voir d'autres méthodes. Aujourd'hui, les universités qui font des prouesses à travers le monde, ce sont des universités qui emploient des méthodes transdisciplinaires, des méthodes pluridisciplinaires, des méthodes multidisciplinaires ou codisciplinaires, interdisciplinaires, etc., etc. Puisque quand vous êtes toujours dans la monodisciplinarité, donc il y a écart avec la réalité. Donc, c'est-à-dire, là, on est sur un registre, n'est-ce pas, de compréhension ambiguë des choses au niveau, n'est-ce pas, de l'évolution de la science. Aujourd'hui, dans le monde,
on ne peut jamais faire la médecine sans la microbiologie. On ne peut jamais faire la médecine sans la biologie. Entendez donc, c'est-à-dire, il faut ouvrir d'autres cursus. Je néglige pas la monodisciplinarité, mais je dis ceci, le fait qu'il y a des masters. Masters sont des spécialités. Masters, ce sont des études au-dessus, n'est-ce pas, de la licence au pays chez nous. Là, ce sont des spécialités pour accéder à la thèse de doctorat. Et là maintenant, donc au niveau des masters, il faut qu'on incruste au niveau par exemple de la faculté de médecine, il faut qu'on incruste donc l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité pour faire des recherches, pour avoir la maîtrise, donc le master, une maîtrise en quelque sorte, une spécialité, n'est-ce pas, pour accéder donc aux études spécialisées. Par exemple, donc aujourd'hui, le monde l'exige, la science l'exige, donc il y a des médecins, microbiologistes, on voit ça, médecin, mais il est médecin microbiologiste. Qu'entendre par là? Médecin biologiste, qu'entendre par là? Il faut qu'on nous donne des explications. Ce sont ces médecins-là, microbiologistes, médecins microbiologistes, médecins biologistes, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, pardon, qui pourraient, si on met de moyens, qui pourraient faire des grandes prouesses en médecine. Puisque un médecin généraliste, c'est celui qui a fait la médecine à proprement parler. Mais pour qu'il arrive, n'est-ce pas, à fabriquer par exemple le vaccin, il faut une autre spécialité. Il doit quitter en quelque sorte la médecine pour faire la biologie. Il doit quitter la médecine pour faire, donc, c'est-à-dire donc la microbiologie. C'est là où il accédera, n'est-ce pas, à d'autres sciences, à d'autres matières pour combiner avec la médecine. Et ce médecin-là, un jour, il pourrait faire de grandes prouesses. Il pouvait même arriver à faire des vaccins, à produire, n'est-ce pas, des médicaments, à faire ceci, cela, à moins que je ne me trompe. Mais ce sont des sciences qui sont complétées, l'interdisciplinarité, c'est-à-dire une science plus une autre. Et une autre science, c'est quoi? Par exemple, vous faites la médecine plus la biologie, la médecine plus ceci. Donc, il y a surcroît des connaissances. En droit aussi, c'est pareil. En économie aussi, c'est pareil. Et nous sommes sur les anciennes formules. À moins que je ne me trompe. Raison pour laquelle je charge beaucoup le ministre des tutelles. En l'occurrence, j'ai chargé donc Thomas Louaka. Il est là pour fermer les universités. Alors qu'il devait, n'est-ce pas, faire la promotion des universités. Il devait, n'est-ce pas, appeler d'autres sciences à venir à travers, n'est-ce pas, la coopération Congo, Belgique, RDC Belgique, RDC Suisse, RDC États-Unis, etc. pour nous faire venir des spécialités que le pays en manque. Au Congo, à la faculté des droits, on a donc la méthode monodisciplinaire, référence au texte. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science et de la technologie, donc il y a les sciences juridiques qui ne sont pas forcément du droit. Les sciences juridiques et les droits ont le même objet d'étude. Je me répète, sciences juridiques et le droit ont le même objet d'étude. Ont des méthodes différentes. Puisque en sciences juridiques, là-bas, on n'appliquera pas la méthode juridique. Là, il rentre dans la transdisciplinarité, dans l'interdisciplinarité,
dans le multidisciplinarité ou la multidisciplinarité ou co-disciplinarité. Co, c'est deux méthodes, trois méthodes. C'est là on arrive, n'est-ce pas, à faire le décloisonnement des savoirs scientifiques. J'en parle souvent. C'est là où on découvre, n'est-ce pas, le nouveau paradigme. On fait des découvertes, on fait des recherches poussées. Raison pour laquelle le professeur Kitete Kekuma Omombo, il nous avait enseigné le droit constitutionnel et institutions politiques. Il s'en vantait. Il s'en vantait pour son cours, pour nous faire, avec du temps et du recul, autant d'années bien après, on a compris que, autant d'années bien après que nous ayons, n'est-ce pas, appris son cours, on comprend maintenant que grâce à nos recherches que le professeur Kitete Kekuma Omombo était très fort. Il s'en vantait puisqu'il s'y connaissait. Donc en voici, n'est-ce pas, son syllabus. Ce grand maître avait 2 masters. C'est pas donné à n'importe qui. Ce professeur avait 2 masters. Donc il avait, donc ça dit 2, c'est l'équivalent master. Il avait le 2 des droits publics. À la base, c'est un juriste. Il avait le master. Donc ça, c'est le syllabus, mon syllabus de 87-88. Ça, c'est le juriste, mon ami, notre CP Chakolenga, qui me l'avait offert. Il est ici à Paris. C'est un juriste, Chakolenga. Donc, c'est lui qui me l'avait offert puisque j'avais perdu le mien quand je suis arrivé en France. Donc, il m'a donné cadeau. Donc, je cherche la deuxième partie. Donc, ce professeur avait travaillé, avait bossé, s'il vous plaît. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Puisque quand on fait le master recherche, on va comprendre tout ça. Donc il avait le DS de droit public, il est à la base juriste, et il est allé faire le DS donc, des sciences politiques. Là, il avait 2 méthodes, raison pour laquelle il nous a enseigné la double méthodologie. La double méthodologie. Mais la double méthodologie, maintenant, par rapport donc, aux méthodes, on va la, donc, c'est-à-dire, la calquer où? Où on va, n'est-ce pas, la catégoriser dans quelle méthode, double méthodologie? C'est dans l'interdisciplinarité ou dans la co-disciplinarité. Dans 2. Puisque il fait la référence au texte. En tant que chercheur, là maintenant, il est un grand chercheur. Professeur Kitete Kekuma Omombo. Un grand chercheur. Donc, il naviguait sur 2 méthodes. Donc, pour un problème posé, il se réfère au texte. Quand il est bloqué, en tant que chercheur, il recourt maintenant à la méthode de terrain. Méthode donc sociologique. La descente sur terrain, décortiquer, c'est ce qu'il nous apprenait. Donc, il aura toujours des éléments. Et après, il peut se proposer beaucoup de choses. Ça, c'est le professeur Kitete Kekuma Omombo. Donc, ça dit, il avait la double méthodologie. Parce qu'il a fait 2 spécialités, s'il vous plaît. Donc, il a quitté les droits pour faire l'autre spécialité. Et donc, dans ses travaux, dans son syllabus, il a donné même son testament, c'est ce que moi j'ai dit. Il a compris, d'abord, il avait intitulé autrement le cours en deuxième année graduée à droit, les cours de structure, Lui, il a dit non, normalement ce cours ne doit pas s'intituler structure. Dorénavant, prenez ce que je vous dis, donc structure et institution socio-politique traditionnelle. Il avait raison. Puisque, avec surcroît des connaissances, il est arrivé, n'est-ce pas, à se faire une idée sur un cours, à l'innover autrement. Donc, n'est-ce pas, son testament est là. Son testament, donc, est éloquent. Le professeur est mort il y a aujourd'hui peut-être 10 ans. Donc, il nous a laissé un testament qui n'est pas suivi de fait par le chercheur, par le juriste chercheur. Donc, il a dit ceci, le cours de structure et institution politique, vous pouvez appeler officiellement ces structures, lui il avait intitulé autrement, ces cours devaient
normalement être enseigné en première année graduée des droits pour que l'étudiant venant des milieux, n'est-ce pas, ruraux, s'imprègne de la réalité donc, c'est-à-dire de la réalité de nos structures anciennes. C'est-à-dire une façon de porter le lourd fardeau de notre histoire. Contrairement au programme qui est appliqué depuis belle lurette, qui veut que le cours de droit constitutionnel et institutions politiques se donne, n'est-ce pas, donc, ou soit donné, n'est-ce pas, en première année graduée. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'il voudrait que les étudiants congolais arrivent à comprendre une sorte de droit constitutionnel traditionnel africain avant d'apprendre, n'est-ce pas, les droits constitutionnels modernes. Et de cette, n'est-ce pas, inversion, susciterait, n'est-ce pas, l'intérêt de voir, n'est-ce pas, tout le panorama de l'histoire de notre pays. C'est ainsi que il dit ceci: une inversion s'impose. Donc, enfin, d'après la démarche du juriste, par exemple, la période de l'histoire du droit constitutionnel du Zaïre commencerait du 30 juin 1960, ça c'est la page 9 de son syllabus première partie, de 1960 à nos jours. Mais cela est faux. Il faut reculer du 30 juin 1960 jusqu'au temps le plus ancien, et donc jusqu'à l'antiquité du Zaïre. Pour nous, c'est jusqu'en Tinouéné, au XIVe siècle. Par exemple, on peut aussi reculer jusqu'à Woto, au IVe siècle. Mais c'est une histoire qu'il faut encore rechercher. En conclusion, pour comprendre l'histoire du droit constitutionnel du Zaïre, il faut se référer à l'éthos. L'éthos, c'est notre façon de vivre, notre façon de vivre, de réguler, n'est-ce pas, nos mœurs. Donc, il faut se référer à l'éthos, descendre sur terrain, reculer dans l'histoire. Par conséquent, nous pensons que l'enseignement du droit constitutionnel et des institutions politiques du Zaïre, par exemple, ne devait être dispensé qu'après celui des institutions socio-politiques traditionnelles, actuellement dispensées en deuxième année gradua. Une inversion s'impose donc, selon laquelle le cours d'institutions socio-politiques traditionnelles devait être dispensé en première gradua et non en deuxième année gradua. Tandis que le cours de droit constitutionnel et institutions politiques de première année gradua devrait l'être en deuxième année gradua. Car dans ces conditions, l'étudiant qui est généralement ressortissant d'un milieu traditionnel sera plus à même d'appréhender la matière relative à sa société d'origine et dont il continue sciemment ou inconsciemment de porter le fardeau, la culture. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Pour en arriver là, donc il faut faire des grandes études. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas de la manne cachée, c'est de la recherche. Et ce papa, ce monsieur, ce grand maître, que son âme repose en paix, il avait 2 masters, il avait 2 spécialisations. D'où raison pour laquelle il nous parlait de la double méthodologie. De la double méthodologie, n'est-ce pas, donc tirée de l'interdisciplinarité. 2 disciplines. De l'interdisciplinarité. Et comparativement, par exemple, au professeur Lukombe Genda, droit civil des biens, c'est ça, Lukombe Genda, lui par contre, il a fait Sorbonne, les deux ont fait Panthéon Sorbonne, à la différence avec Lukombe Genda, puisque Lukombe Genda, c'est un aîné scientifique, n'est-ce pas, donc de Paris 1 Panthéon Sorbonne, il est du master anthropologie du droit, il a donc défendu sa thèse là-bas en 1973, où nous avons étudié aussi. Donc, ce professeur, il vous parle du cours des droits civils de biens, donc les biens. Lukombe Genda, ça c'est son ouvrage publié. Lukombe Genda, puisque j'avais lu sa thèse de doctorat, répartie en 2 tomes,
donc dans la bibliothèque spécialisée du master, puisqu'il y a deux bibliothèques, il y a de la bibliothèque générale, à côté il y a de la bibliothèque spécialisée pour des sciences spéciales, pour des masters. En dehors de ça, il y a la bibliothèque de la faculté, comme à l'UNIKIN, donc la bibliothèque du bâtiment administratif. Et la faculté des droits, le fait qu'il y a aujourd'hui là, le fait que le master ezali wana, donc master il y a droit ezali, droit fondamental, et il fait un master il y a sciences juridiques. Ezali forcément te ezala kaka brité kaka na uniki, non 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 non. Et quand on a la maluku, et quand on a la place boye, et quand on a même la province, mais ezali, et ça là donc au corps il y a droit. Bah bien on sciences juridiques. Droit de l'homme. Tout juriste tout juriste ne maîtrise pas les droits de l'homme. Tout juriste maîtriser c'est normal. Mais du moins à partir il y a une méthode spécialisée. À partir donc il y a master, puisque master doctoré comme donc il y a master au-dessus il y a licence. Master n'est pas spécialisation. Il y a les droits fondamentaux avec monodiscipline, discipline mono référence au texte, mais à côté il y a référence au texte. Il fait la discipline moussou. Science juridique. Bien tout beaucoup étudier car droit mais n'a pas forme belé. Bango peut pas voir la méthode ou ya bango. Tel que la faculté donc dans Paris 1 Patro Sorbonne anthropologie du droit professeur Lukonda Gemba atanga kuna asisa kuna 73 natanga thèse naie a travaillé sur le bien botanga bien o cours ya bien na méthode o ya ye botanga cours ya bien na méthode ya professeur Kalambai naza comparer bango te mais botala on doit parler de la vérité botala ce sont deux méthodes diamétralement opposées. Puisque c'est une convention scientifique. Et c'est une convention scientifique qui va créer science, juriste à awa, sociologue qui n'a tinasé. Il y a un qui t'est dans je les englobe tout en les dépassant. Puisque ça a deux méthodes. Et deux méthodes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc deux masters, trois masters, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et après, avec sa thèse à doctorat, c'est un monsieur calé. Mais je pense que tu vas comprendre. Ngai comprendre qu'il était encore mieux quand. Il a bossé, c'est un savant. Qui était comme moi, c'est un savant. Lukombe Genda, c'est un savant. Lukombe Genda, lui, il a ses trois masters ou deux masters. Il a dit, ah, on peut connaître la thèse. Asali ba master, ba droit bancaire, ba droit ceci, cela, ba boué. Lukombe Genda, il a deux ou trois masters comme ça. Oui, docteur d'État en droit de l'Université de Paris, licence S-lettres, diplômé d'études supérieures de l'Institut technique des banques de Paris. Donc, il a beaucoup de choses. Il a des choses à commun. Donc, il a une spécialisation de Konangai, il a permettre Moutou, donc, et faire accéder à doctorat. Je parle bien de la France, dans le pays Ming Pesabon. Donc, il Konangai, soko tangi cours ya bien oyo lukombe akoma otangi ya Kalambai donc deux méthodes diamétralement opposées. Biloko Kalambai akomi lukombe akomi ango et puis même ça leki susu makam susu Kalambai akoma kité puisque c'est une méthode scientifique. Lukombe vous parle de la monnaie comme bien. Monnaie bien comme bien. Azo parler nango. Lukombe azo parler de biloko mususu donc aké nango même n'a bien du point de vue à droit coutumier. Puisque c'est une méthode empirique. Et Jacqueline Joly, Nazali la livre Oyo, lui aussi, il a fait les labos et il a deux masters, Jacqueline Joly. Dans sa publicité, maintenant on parlait, ça c'est la science. Il a deux masters. Et Jacqueline Joly, prof Jacqueline Joly, ici il a parlé de la méthode Wana tout. Il a parlé de la bloc Wana. À parler de bloc Wana donc interdisciplinarité, méthode juridique, voilà, méthode juridique, méthode sociologique. À parler de bloc Belé, méthode historique. Donc voilà, donc à parler de bloc Belé. Et quand vous rentrez dedans, dans la catégorie, interprétation des Ali Boy. Ça c'est Jacqueline Joly. Ce sont des gens qui ont bossé.
Ce sont des gens qui ont bossé. Ce sont des gens qui ont bossé. Hein, Bandi Kolangai? Hein? Ce sont des gens qui ont bossé. Donc, ezali babiloko oyo, toza koloba yango, pamba te to koloba yango parce que, voilà, Jacqueline Joly et Sengekeli est docteur en droit de l'université Paris 1 Pator Sorbonne. Il a fait le labo, donc laboratoire d'anthropologie juridique, donc est docteur en droit de l'université de Paris 1 Pator Sorbonne, après des diplômes de gradués et de licences de l'université de Kinshasa, de DEA en droit, société et institutions africaines, université de Perpignan, de DS en études stratégiques et politiques de défense, Paris 13, professeur des universités. Donc il a fait 2 masters. Quand vous faites 2 masters, vous avez du surcroît de connaissances incommensurables. Ce sont des gens qui peuvent, n'est-ce pas, innover à la matière. Puisque quand il est devant donc un scientifique qui a fait la monodisciplinarité, celui qui a plusieurs méthodes, il peut le bloquer dans des conversations, dans des discussions. Puisque lui il voit les choses autrement, avec des méthodes, avec des trucs impossibles. Donc, bandeko nangai, je reviens maintenant dans makambu oyo ndeko mwana na biso Jérôme Mouniangi alobi. Il a fait l'interdisciplinarité. Assisi na bel campus, assisi na Inikinte, assisi na bel campus. Ça c'est un exploit. Donc azali génie lelo na niveau ya ba recherche wana. Azu ba bourse grâce à ba compétence nae, intelligence nae, assisi na bel campus, na ba bien Inikinte. Mais ils ont la carte à Congo. Grâce à bourse à la interdisciplinarité. C'est là où moi j'ai retenu. Interdisciplinarité. Donc ça dit, il a vu une science, par exemple la médecine qu'il avait donc faite au pays. Après, il a se penché dans la biologie par exemple. Dans la biologie. Ou microbiologie par exemple. Ça c'est une autre spécialité. Il y a un épaisseur ouverture dans la recherche, ils allaient pousser. Mais par contre, médecine, peut-être à quoi arriver, ne loko yazo sala, puisque il y a continue interdisciplinarité. Il y a moins de gens qui loba, donc au pays n'a biso faut lever option. Donc il y a côté ça ba méthode mususu. Au lieu que beaucoup à l'université Thomas Louaka dans loba yango. Et c'est là où donc on peut s'engaganda. Tous les pays monnaie, il y a environnement. Droit de l'environnement et alité dans master. Comment expliquer ça? Bozong si batu si mamakasi. Mboke za ko tambola ni na ba méthode wane belé ba science belé ezangi na Congo. Na aucune économie. Économie du développement, il fait ça là. Sociologie économique, il fait ça là. Démographie sonine, il fait ça là. Na master na likolo kuna. Et c'est là où beaucoup monde a que lobby, il y aura des grands chercheurs, il y aura ceci, cela. Et donc, Mboka est quoi avancer ndengwana. C'est là où il faut créer vision scientifique d'une option, d'une faculté, etc. Donc, dans ce Kolobayango, il y a une option, il y a une université. Il y a une méthodologie ou une méthodologie. Il y a une université, tant que créer un lever option nini. Monodisciplinarité, ou pluridisciplinarité, ou transdisciplinarité, ou codisciplinarité. Voilà. Puisque transdisciplinarité, c'est suite à une enquête. Suite à une enquête, maintenant, ils ont dit dans le mécanisme, mais il faut mettre en place protocole Vumaya Makasi. Après, si Kobozo Sala, référence au texte et puis terrain. Beaucoup de ça va et vient entre texte et terrain. Et vous avez des éléments, vous avez des éléments, vous avez des éléments, vous avez innover. Et batouana ba science transdisciplinaire, codisciplinaire ou multidisciplinaire, etc. Transdisciplinaire, voilà, etc. Interdisciplinaire. Bangonde barozala apte yako innover sur notre droit. Pour le droit ya biso lobby comme le droit ya ba congolais, totika petit à petit ba droit étranger. Pays mo en Afrique uto boya ba biloko nyosu nini Rwanda auto finga. Rwanda ba ça ba grande prouesse. So to bito lo bala ba auto to côté ba Rwanda. Non, et ça scientifiquement Rwanda
législation coloniale tout puisque bazali sur travailler. Bon travailler il faut bozala bato bazala multidisciplinarité, transdisciplinarité et qu'on pèse bino ouverture pour la lobby bosala ba droit na bino ba mibeko na bino. Et président donc fondateur il y a laboratoire Michel Alliot, fondateur na ba ouvrage na aloba yango. Donc bino ba africain il faut ça là. Bo créer droit au yabino, bo créer ba loi au yabino, o bozo sala ngweza ba bilo comme emprunter. Tout quoi arriver quand? Pourtant on a des spécialistes bazawana. Jérôme Mouniangi Azumaye Loana sur quoi il avait des idées. Mais tant à bimika na poto mbalamo à côté na ba interdisciplinarité. Makame fungami. Puisque Ezali a vu ba chemin mususu et PC Nzela professeur Jean Bélé aloba yango ngame professeur ndenu yozali mutu ya physique nucléaire au sali médicament non ici chez nous c'est tozali na pluridisciplinarité de plusieurs disciplines et ça ezali nini donc ozali na base moko siko ozu spécialité mususu et na spécialité na so ezali exigence et donc pluridisciplinarité donc ngai na transdisciplinarité na kokota na ba sujet nyonso grâce à méthode nga na yekola nazali kokota na ba méthode na ba biloko tout na ko débattre naza donc ça dit efungola nga misu transdisciplinarité multidisciplinarité donc eloko to lobelaka ngwana et puis ba master wana kozala master il y a sciences fondamentales ezali. Après, à côté, master, il y a des sciences spécifiques. Dans la science spécifique, on appelle master, il y a sciences fondamentales, c'est un laboratoire. Puisque master, c'est transformé en laboratoire. Et puis, côté on peut master, il y a des sciences spécialisées, ils appellent un laboratoire. Ils appellent une bibliothèque, bibliothèque spécialisée. Bibliothèque générale, ils appellent une bibliothèque spécialisée. Ils ont la conception moussous. Na Congo ezate na yebi seulement Congo ezate et bato ba osala ngoni ezali donc ministère mutako tia ba moyen pour na biloko na ba lever ba option mais baza osala ngote baza ko yibaka ba mbongo baza l'esprit ya sacerdoce oh mutu oza ministre pour il faut servir ne mboka na yo bango ba ko yende pour ba yiba mbongo ba mboko ne ko za développer quand tozongi sima bandeko na ngai. Et donc, sali na sali émission Oyo par rapport vraiment à Jérôme Mouniangi, au-delà de a déclaré et pas à Marius, j'ai donné na kandi donc méthode interdisciplinarité. Est-ce qu'il y a Niki Nezali? Est-ce qu'il y a Congo Ezali? Est-ce qu'il y a Bel Campus Ezali? Je ne pense pas. Batoubaza na base, mais il faut que ça science wana il y aura des exploits. Professeur Bel Aloba Kiango, Abina Congo et ça monde scientifique. Et ça monde. Voilà bande konanga auto ya website bidon wana to shuki abonne na vidéo malamu pour na compte à communauté na faculté droit botanga livre ya droit civil les biens ya professeur Lukome Genda botanga livre ya droit civil des biens ya professeur Kalamba Lupungu Gaston ba professeur batang singai Lukome Genda pesa nga droit des sociétés Kalamba Lupungu pesa nga droit civil ya bien. Botala yango, eza même notion de la méthode de Keseni. Eza ba spécialité. Biso kuna tozana monodisciplinarité, car la discipline moko. Droit. Il faut ba science juridique ko plus bo koti ici ba master. Ba vous appelle ba laboratoire na bango, ba vous appelle na ba bibliothèque na bango spécialisée. Bibliothèque vous avez objet moko mais méthode de Keseni. Et ba tu vas découvrir que vous avez une université catholique de Kinshasa. Basala qui est le science, droit, sciences politiques, etc. Basala cursus normal après bakanga bakanga pourquoi basango ba monaki na loba yango basango ba monaki ba ouvrage ezali basango ba monaki mais bakanga yango pourquoi. Merci.